Ça déjà c'est un tapis qui peut faire un ton mais entre deux prises. Là, il ne peut pas travailler tout le tapis à la fois. Mais il arrive à un niveau, il doit plier ce qu'il a déjà travaillé et il continue. Là, il est debout, il travaille, il arrive à un niveau, il ne peut pas travailler comme ça. Il dessert le métier et il plie. Et il continue. Et cette femme, la mémoire qu'il a pour continuer tout le tapis, pour que à la fin, il aura ça, sans erreur. Il n'y a pas quelque chose ici qui peut faire la différence entre les deux temps du travail. Le minimum, c'est un mois du travail pour elle. Ça, dans cette taille. C'est la bonne qualité de la matière sur celui-là, 100%. Et ici, il a fait un effort pour teinter la laine. Ici, non. Il a travaillé avec la laine naturelle directement. Avec des lettres de Tifinagh, plus des motifs de cette femme. Il a pensé mettre quelques motifs pour montrer son origine. Bleu de l'indigo, le rouge de la Garance et tout. On avait des tapis comme ça. Ça se voit qu'ils sont naturellement sur quelques couleurs, mais quand on le lave, il y a toujours des couleurs qui passent. Ça, c'est le chimique. Hein, le rose chimique 100%. Hein, c'est la couleur qui dérange beaucoup du monde. Je ne sais pas pourquoi. Hein, de trouver quelques retouches roses comme ça, ça il est un peu gênant. Ça, c'est un mélange entre trois couleurs naturelles. Hein, la laine blanche, la laine noire et le henné. Voilà. Des rayures 100% laine de la même tribu. Mais sont toujours différentes familles. Chaque famille a un style. Une finesse du travail, des rayures très fins. C'est un amalgame de toutes les couleurs du mouton du Maroc. Voilà. Alors voilà, là on trouve des petits motifs. Et là c'est la signature de cette femme. On trouve même des fois des petites couleurs, des couleurs en acrylique. Voilà. Pour signer la cape ou bien la couverture, il donne la différence de la tribu.